chaque espèce où règne après création a l'obligation de se pérenniser ou va disparaître. C'est aussi valable pour nous, les humains. Nous sommes hommes et femmes. C'est à deux, on assure la continuité de nos êtres. Il suffit qu'il y ait eu une panne chez l'un d'entre nous, la procréation ou la continuité de notre peuple s'arrête. Nous allons aujourd'hui étudier les difficultés que peuvent rencontrer et les hommes et les femmes. Mais nous commencerons par des hommes qui peuvent être atteints d'infertilité ou de stérilité. Nous saurons comment prévenir cela afin de pouvoir assurer notre pérennité sur cette terre ou guérir dans le cas où nous sommes malades en 5 vidéos. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous apprendra ce que c'est que la stérilité ou l'infertilité, comment prévenir et dans le cas où on est dans un cas d'infertilité, comment en sortir. Je suis docteur Nature. Je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé que lorsque vous allez l'appliquer, vous vous trouverez mieux et vous allez assurer la continuité de l'espèce humaine tout le temps. Alors, à quel moment dit-on que quelqu'un est infertile ou est stérile? Nous allons nous rappeler d'une vidéo dont nous avons parlé quand nous étions en train de développer la thématique sur le stress. Nous avons parlé d'une dame qui était tellement heureuse qu'elle a eu une joie excessive parce qu'elle venait de mettre au monde une jolie fillette. Mais avant cela, elle a fait 7 ans sans connaître la vie de procréation. Et 6 ans, pendant 6 ans, chacun disait ce qu'on voulait d'elle. Elle s'est battue telle qu'elle pouvait afin de pouvoir avoir un enfant. Alors, peut-on placer cette dame pour stérile ou peut-on voir que c'est le monsieur, lui, qui était infertile ou bien même stérile? Alors nous, pendant 5 vidéos, parlerons des cas des hommes. À quel moment dit-on qu'un homme est infertile ou stérile? C'est lorsque la femme se marie à un homme et cet homme vit régulièrement avec elle dans un foyer. Pendant 12 mois, elle ne tombe pas enceinte. À partir de l'instant que vous avez fait 12 mois de vie commune et que vous avez vécu une vie sexuelle normale, 12 mois après, il faut commencer à se poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas une panne qui nous empêchera d'assurer la pérennité de l'espèce humaine? La stérilité, c'est quoi? Ou l'infertilité, c'est quoi? La stérilité, c'est lorsque l'homme, stérilité mâle bien sûr, n'arrive pas à produire la quantité de spermatozoïdes indispensable pour faire de lui quelqu'un qui est capable d'être père. Ou bien il a des difficultés de fabriquer le liquide séminal. Le liquide séminal plus le spermatozoïde donne le sperme. Le sperme, c'est quoi?
Vous imaginez la mer où il y a beaucoup d'eau et beaucoup de poissons. Donc cette mer, l'eau va être le liquide séminal dans lequel il y a beaucoup d'éléments pour nourrir les poissons. Donc le sperme, c'est un liquide qui peut ressembler à la mer. Dans la mer, il y a des sels minéraux, c'est ce qui lui a donné cette saveur salée. Et ces sels minéraux qui y sont indispensables pour les poissons qui y vivent. Et il y a encore une quantité de poissons qui fait que on se permet même d'aller pêcher. Vous allez réaliser, pour ceux qui régulent ou régularisent la pêche, diront, lorsque vous allez commencer à pêcher des poissons de petite taille, on va fermer la pêche parce que si vous arrivez à prendre les plus petits, les poissons vont disparaître et l'espèce va disparaître aussi. C'est le même cas. Donc dans notre sperme, il y a le liquide séminal. Dans notre sperme, il y a tous les nutriments indispensables pour notre spermatozoïde. Dans notre sperme, il y a le spermatozoïde. C'est les trois qui font qu'on appelle ce liquide sperme. Et ce liquide, nous en produisons au minimum, si nous voulons être fertiles, 2 millilitres par éjaculat ou bien 5 millilitres quand nous éjaculons. Et lorsque nous éjaculons, on doit être capable dans l'éjaculation de faire partir le sperme à une vitesse d'au moins 50 km à l'heure. La vitesse de 50 km à l'heure est liée à l'érection et les quantités est liée à d'autres facteurs, notamment la force de testicules. Et à côté, la prostate va donner 80% de liquide d'eau où il y a tous les nutriments indispensables pour qu'un homme soit fertile. Donc c'est ce dont nous parlerons aujourd'hui. Naturellement, l'espèce humaine doit être capable d'assurer sa pérennité sans apport extérieur que ce soit. Mais comment fonctionne exactement ce système jusqu'à ce que l'homme fasse l'érection que nous avons vu dans les vidéos passées, jusqu'à ce que l'on produise les spermatozoïdes, où et quelle quantité et comment, jusqu'à ce que l'homme produise le liquide séminal. Donc le liquide séminal, les spermatozoïdes, plus les substances nutritives qui y sont, c'est ce que nous appelons sperme. Et la force d'éjaculation est liée à la force d'érection du mâle. Mesdames et messieurs, c'est ce dont nous parlerons dans les 4 autres vidéos à venir. Mais cliquez, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, sur s'abonner et sur la cloche afin d'être avertis pour la suite de ces vidéos sur le système de procréation. Chacun de nous, surtout hommes, on a l'obligation, c'est un devoir d'assurer notre pérennité. Je suis là parce que mon père a voulu que je sois là. Je dois avoir un enfant qui dira un jour, je suis né parce que mon père et ma mère ont bien voulu que je sois là. Et c'est en ce sens nous allons pérenniser l'espèce humaine. Donc retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé et portez-vous excellemment bien. Et nous verrons, nous allons expliquer pour que chacun sache comment ça fonctionne, l'appareil de procréation du mâle, de vous les hommes. Et les dames, sachez aussi, parce que vous allez voir, quand nous allons finir les vidéos, que chacun doit
participer afin de pérenniser l'espèce humaine. Un seul d'entre nous, dans le couple, va faillir et nous allons disparaître. Ce n'est pas notre objectif. Portez-vous excellemment bien et on se retrouve pour expliquer comment ça fonctionne la vie sexuelle de l'homme fertile.